Pas de chômage, c'est ce que scandent ces aides ménagères rassemblées devant le bureau du ministre Laurent Hublet. Dans leur viseur, une mesure qui menace jusqu'à 735 emplois. Il y a un arrêté qui existe depuis 2024 et qui a toujours eu une même interprétation, et aujourd'hui ils veulent changer l'interprétation de cet arrêté et ça met en danger 735 emplois. Au même moment, après une manifestation devant le tribunal du travail, des aides ménagères sont réunies avec leurs représentants syndicaux. Elles dénoncent ici le refus de reconnaître les maladies professionnelles liées à leur métier. C'est le cas d'Angela, aide ménagère depuis 30 ans. Moi, j'ai des douleurs partout, dans ma colonne vertébrale, dans mes cervicales, dans mes bras, de l'arthrose à cause de mon travail. Et c'est vraiment pénible de travailler toute une journée avec la douleur. Et je suis obligée de prendre des médicaments pour pouvoir travailler. 7 dossiers ont été introduits auprès du tribunal du travail contre Fédéris, l'agence fédérale des risques professionnels. Cette action est soutenue par Médecine pour le peuple dans le but de reconnaître les troubles musculo-squelettiques. Que Fédéris fasse un peu l'enquête pour voir combien des aides ménagères ont la mita médicale. Pourquoi? Parce qu'ils ont des problèmes de dos, les poignets, les genoux. On marche tous les jours, on monte les escaliers tous les jours, fait des comptes, tout le corps est abîmé. Et il y a d'autres qui ont des problèmes même des respirations parce qu'on travaille tous les jours avec des produits. Sur les 150 000 aides ménagères en Belgique, une travailleuse sur 5 est absente chaque jour pour maladie et plus d'1 sur 10 est en incapacité de longue durée selon les syndicats. On a encore beaucoup aujourd'hui des aides ménagères qui prennent des anti-inflammatoires, qui prennent des antidouleurs pour aller travailler parce qu'elles ne peuvent pas se permettre de se mettre en maladie parce qu'elles perdent trop de salaire. Le salaire est déjà très bas, donc si elles se retrouvent avec une indemnité de l'assurance maladie, elles ne sont pas capables de rester assez longtemps pour pouvoir en quelque sorte se sentir mieux et retourner au travail dans des bonnes conditions. Les syndicats font donc pression pour préserver l'emploi et faire reconnaître la pénibilité. Une rencontre est prévue le 6 mai avec le ministre bruxellois de l'Emploi et de l'Économie.